M. André Mboaka. Je suis le président exécutif de la Fondation Maréchal Mobutu. Nous rendons grâce à Dieu que c'est très bien passé. Nous étions honorés par les anciens collaborateurs du Maréchal. Manzou Ziambombo, Papa Jonas Mukamba, députés et sénateurs qui ont marqué leur présence. Et tout est passé bien. Nous rendons grâce à Dieu. Quand Maréchal disait il n'y a rien à faire, s'il faut signer le pacte avec le diable, je le ferai. Prouver que le Congo reste un indivisible. Il savait l'importance de l'unité. C'est pourquoi Maréchal Mobutu insistait sur l'unité nationale. Et autre chose, Maréchal combattait l'esprit des divisions. Aujourd'hui, il n'y a plus l'unité entre nous. Quand les autres tombent là-bas à l'est, les autres de l'autre côté, ils sont tranquilles parce que c'est comme si ça ne les concernait pas. Nous devons nous rappeler de la pensée que Maréchal nous a communiquée d'être unis. Parce que quand il disait Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Bokonzibo, Moko, Ekolobo, Moko, c'était pas pour rien. Parce que les Zaïre Congo actuel ne peut pas être le grand Congo ou bien le grand Zaïre sans unité nationale. Donc je crois que en étant ici, nous voyons le cortège présidentiel passer. C'est comme si c'est aujourd'hui qu'ils sont rentrés. Ils n'étaient pas là, ils étaient en déplacement. Et vu aussi le multiple travail et les fonctions qu'il a maintenant, on doit les comprendre. Du corps de Mobutu, il y a beaucoup de choses qui est tout autour de ce processus. Maman Bobby Ladawa, à son temps, a dit quelque chose, je crois, elle était claire. Elle a dit, avant de songer comment rapatrier le reste du corps de Maréchal, nous devons d'abord commencer à restaurer sa mémoire. Quand aujourd'hui, le différent homme politique parle de cette nation, il commence par Kipavita, il commence par Simon Kimbangu, Lumumba, et le roi Désiré Kabila. Personne ne cite les noms de Mobutu. Voilà. Entre nous. Mais pourquoi? Qui est celui qui a réalisé des choses plus que Mobutu? Vraiment. Qu'est-ce que Kimpavita a fait vraiment dans cette nation? Soyons honnêtes, soyons corrects vis-à-vis de nous-mêmes. Et la personne que vous écartez, or, il a laissé ses traces positives. Jusqu'à nos jours, ces traces parlent, ces œuvres parlent. La caméra. Alors, en ces jours, écoutez, Maréchal Mobutu lui-même nous a relaté comment est-ce que, à l'aube de l'accession de son pouvoir, il a commencé avec le projet de barrage à Inga. Ce barrage-là, les colonisateurs ont commencé le projet depuis 1800 et quelques. Et ils avaient laissé ça dans le placard. Maréchal est venu, il a pris ce projet en main, il a commencé. Et ces projets-là n'étaient pas seulement pour distribuer le courant dans nos pays voisins, mais c'était aussi pour que nous puissions avoir de l'argent. Et nous avons fait de l'argent avec ces projets-là. Aujourd'hui, l'argent que le courant de barrage à Inga produit, c'est volatilisé. Alors, quelles sont vos recommandations par rapport Non, moi je n'ai pas à recommander. Le jour où moi je ferai la politique, je vais poser des actes. Mobutu nous a laissé le manifeste de lancer. Qui est celui qui a déjà pris le temps d'étudier et mettre ça en pratique? Les Chinois que nous découvrons aujourd'hui, Mobutu à son temps avait déjà découvert la Chine. Lorsqu'il a dénoncé ça au niveau des Nations Unies, il a dénoncé ça. Il a dit c'est mieux que les Africains commencent à collaborer avec les Chinois. Parce que quand les Chinois viennent ici, ils ne nous exigent pas beaucoup de choses, comme les Occidentaux. Quand les
les Occidentaux nous donnaient même un carton d'aspirine, ils passaient ça par la télé. Mais les Chinois, quand ils amènent les investissements, ils sont avec nous, ils vivent avec nous, ils s'adaptent avec nous. Et les pays qui ont compris le message de Mobutu, ils sont allés loin avec les Chinois. Je peux donner l'exemple de l'Angola. Moi, je représente la fondation. La fondation est apolitique. Très bien. Et je suis ensemble avec la famille et les anciens dignitaires. Il y a eu beaucoup de choses au niveau du parti que Maréchal a laissé. Il y a eu des déchirements entre eux. Donc, moi, je ne sais pas quoi dire si c'est pas. C'est un exemple que nous devons suivre. Parce que le tribalisme n'a jamais résolu les problèmes. Quand je prends mon exemple, moi, Kassayen, envoyé gouverneur dans le Bas-Congo, j'ai été adopté par cette population. Et je suis resté très attaché au peuple Mukongo jusqu'à aujourd'hui. Je suis resté attaché à cette province. Je prendrai également l'exemple de mon collègue, mon grand frère ici à côté, Jonas Mokamba. Du Kasaï, il l'envoie gouverneur à l'Équateur. Il a bien travaillé et vous voyez que même maintenant, il vient d'être élu également sénateur de l'Équateur. Ça montre que l'unité nationale était une chose réelle. Nous devons, nous les intellectuels, bannir le tribalisme. Ça ne doit pas être uniquement, mais nous devons les démontrer dans les exemples, les démontrer dans les actes que nous posons. Les gens se mariaient sans même savoir de quelle province on était, parce que tous on était zaïrois. Ce n'est qu'au moment de donner la dot, on dit mais dites-moi un peu, je sais comment on fait pour la dot, vous êtes de quelle province. Nous devons faire un effort pour que ça soit comme ça. Le maréchal Mobutu était un homme qui était respecté dans tous les continents africains. On recherchait l'amitié des Zaïrois, on recherchait l'amitié des Congolais. Et je pense que si nous pouvons faire un effort de faire la même chose, de faire marche en arrière pour essayer d'intégrer et de prouver dans les actes que tout ce qu'il nous avait donné comme héritage au plan spirituel, héritage au plan national, nous aurons un pays où il fait bon vivre. Je crois que ce petit témoignage c'est assez pour la journée d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention.